suis parti en nature pour me prouver que j'allais mieux. Je suis revenu en réalisant à quel point j'étais brisé. Salut, moi, c'est Thibaut. La nature a toujours été présente dans ma vie. Mes débuts étaient vraiment plutôt catastrophiques. Mais malgré les erreurs, malgré les galères, les échecs, il y avait toujours quelque chose qui me ramenait dehors. C'est ici que je me sens libre et vivant. Quand j'ai commencé à préparer cette aventure, j'étais convaincu que ça réglerait mes problèmes. Ça faisait 1 mois que j'étais en arrêt de travail. Je pensais que j'allais mieux. 1 mois, c'est suffisant. Mais je voulais me convaincre que le pire était derrière moi. Alors, je me suis lancé un défi. 7 jours, seul, dans la forêt. 7 jours, avec tout ce dont j'ai besoin sur le dos. Je voulais retrouver ce que j'avais perdu. Ou peut-être me confirmer que je l'avais déjà retrouvé. Au début, tout allait bien. J'étais heureux d'être dehors. Heureux de retrouver la forêt. Le vent, les oiseaux, les montagnes. Le vrai problème, c'était l'eau. Toutes les sources que j'avais prévues étaient à sec. En arrivant au camp, je finis par trouver un minuscule ruisseau. L'eau était claire, mais il y avait 2 petits vers longs et blancs qui se baladaient dedans. Pas dangereux pour l'être humain, là, mais quand même un peu dégueulasse. Là. Pas grave, j'ai pas le choix, il me faut de l'eau. Fait que je filtre l'eau, je remplis mes bouteilles et les sacs de filtration. Comme ça, j'ai des réserves pour demain. Et puis, tant pis pour les kilos en plus. Petit à petit, quelque chose a commencé à se passer. Physiquement, c'était dur. Mais mentalement, ça me paraissait impossible. Chaque kilomètre devenait une décision. Chaque montée devenait une négociation avec moi-même. Et plus les heures passaient, plus je réalisais que je ne marchais pas contre la distance. Je marchais contre moi-même. Et malgré les paysages à couper le souffle, je n'arrivais pas à sortir de ma tête et profiter. J'avais prévu 7 jours. Je n'en ferai pas 7. Un échec. J'avais besoin de réussir. J'avais besoin de me prouver quelque chose. Mais la vérité, c'est que je n'avais aucune idée du trou dans lequel j'étais tombé. Je pensais qu'1 mois de repos suffirait. Au final, il m'en aura fallu 8 pour simplement retrouver le sommeil. Alors comment je pouvais espérer revenir à celui que j'étais en quelques jours ? À un moment, j'ai dû accepter la réalité. Pas celle que je me forçais à croire, la vraie, celle qui fait mal. Et cette réalité, c'est que je n'avais plus l'énergie nécessaire pour continuer. J'aurais pu rentrer. Mais tu sais, des fois, il y a des moments où tu sens qu'il se passe quelque chose d'important. L'idée d'abandonner complètement me faisait si peur que j'arrivais pas à l'imaginer. Alors j'ai fait ce que je fais rarement. Un compromis, ils appellent ça. J'ai adapté mes attentes. Moins de kilomètres, moins de dénivelé, sans performance, sans objectif, rien à prouver.
Lors de cette dernière soirée, quelque chose a changé. Pour la première fois depuis le début du voyage, je n'étais plus en train de me battre. Je n'étais plus en train de me juger, j'étais simplement là, assis devant la rivière, à écouter l'eau qui coule, à écouter le vent dans les arbres. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti comme ça. Aujourd'hui, presque un an plus tard, je comprends mieux cette aventure. Je pensais partir dans la forêt pour tester ma force et me prouver je ne sais quoi. En réalité, j'avais besoin de mesurer mes blessures. Mais même dans les moments les plus difficiles de mon arrêt de travail, quelque chose ne s'est jamais éteint. Une petite étincelle, ce besoin viscéral d'être dehors, d'appartenir à quelque chose de plus grand que moi. Je pensais avoir perdu celui que j'étais, le gars résilient que rien n'atteint. J'ai compris que je n'avais pas besoin de retrouver celui que j'étais avant. J'ai besoin de faire la paix avec celui que je suis devenu.